Françoise de Goëla. Oui, cher Françoise, alors, aujourd'hui, je regarde l'actualité. Aujourd'hui, 14h, le président de la République va recevoir les socialistes, les communistes, les écologistes. RN et LFI, non. Pourquoi ? C'est simple, parce qu'RN et LFI refusent tout compromis. Il s'agit de quoi aujourd'hui ? Il s'agit de discuter d'une éventuelle coalition, d'un éventuel accord de gouvernement. On n'est pas encore à chercher un Premier ministre, peut-être. Oui, alors... oui ou non ? Oui, mais il y a un changement, vous avez raison dans tout ce que vous dites. Sauf sur LFI et LRN, c'est pas tout à fait pareil. Mais s'ils sont pas au même niveau. C'est assez ils ne rare. veulent pas de compromis, ni l'un ni l'autre. C'est assez rare pour être souligné. Emmanuel Macron change de pied. Je vous rappelle qu'il y a quelques jours, c'était je descends de l'avion d'Arabie Saoudite, je nomme le cornu, basta. Alors depuis, le PS particulièrement, et après les écologistes, ont mis le pied dans la porte en demandant des consultations qu'ils ont obtenues. Ils poussent le président, évidemment, à négocier. En clair, pour la gauche, c'est un Premier ministre de gauche, soit la gauche accepterait un accord de non-censure. C'est-à-dire que, c'est quoi un accord de non-censure ? Elle ne censurera pas un gouvernement en échange d'avancées sociales, c'est-à-dire sur les salaires, sur le pouvoir d'achat ou sur les retraites. Ça, c'est la liste de courses avec laquelle elle arrive. Le message, il est aussi extrêmement clair, c'est ne comptez pas sur nous s'il y a une dérive droitière du gouvernement. Il y a deux épouvantails pour la gauche, ils s'appellent Bruno Retailleau et évidemment Sébastien Lecornu ou Laurent Wauquiez. Alors du côté de la droite, il y a aussi des demandes. Deux épouvantails pour être Premier ministre. Oui, en tout cas, s'il est au ministère de l'Intérieur, c'est assez compliqué d'imaginer. Comprenez ce que je veux dire, c'est un attelage. Bonjour la photo générale. Vous voyez, si Emmanuel Macron repart vers la droite, ça va être compliqué pour la gauche. Du côté de la droite, il y a aussi beaucoup de, comment dirais-je, de lignes rouges. Laurent Wauquiez le dit, on peut aussi négocier un accord de non-censure, mais petit 1, pas de hausse d'impôts, ça c'est le premier point. Et petit 2, des avancées sur l'immigration. Et puis il y a les macronistes, le bloc central, les héritiers, si je puis m'exprimer ainsi, d'Emmanuel Macron. Eux, évidemment, ils ne veulent qu'on touche à rien, c'est-à-dire pas à la politique de l'offre, pas aux retraites, ce qu'ils appellent l'héritage d'Emmanuel Macron. Je dirais une précision sur le RN et LFI. À la différence du RN qui n'était pas invité, je vous rappelle que LFI a été invité par Emmanuel Macron. La conclusion LFI, est la même. Oui, la conclusion est la même, mais le résultat ne sera pas forcément le même. La France Insoumise s'est mise toute seule hors jeu, et d'ailleurs c'est assez marrant de voir que Jean-Luc Mélenchon continue à expliquer que peut-être que la gauche va négocier des postes. Évidemment qu'il n'est pas question aujourd'hui d'aller négocier des postes. Il est question d'aller négocier un reset, un restart de ce pays. Non, je ne dis pas si ça va marcher, mais en tout cas, en aucun cas, la gauche, les écologistes, le PS ne vont négocier. Il est question d'aller trouver une solution pour trouver un gouvernement écoutez, et pour penser aux Français. Écoutez, c'est pas si mal. Moi, je trouve quand même, excusez-moi Jean-Jacques, ça fait suffisamment de temps qu'on fait de la politique, vous et moi, et qu'on la regarde. C'est la première... Vous plus que moi. Non, mais c'est la première fois quand même que vous êtes engagé, moi non. Oui, non, ça c'est sûr. Mais je veux dire par là que c'est quand même la première fois que je vois une forme de créativité. Ça n'est jamais arrivé en France, en tout cas depuis la 5e. Donc écoutez, chaque jour un pas, on verra. Mais pour l'instant, on n'a toujours pas de Premier ministre. Pas de nom qui sort du chapeau. C'est quand même très très drôle, vous voyez, parce que c'est la course des petits chevaux comme en pareil cas. Mais vous avez, c'est très marrant de voir le double mouvement. Vous avez Nicolas Sarkozy qui fait assaut auprès d'Emmanuel Macron. Il a une vraie influence. Alors lui, il pousse qui ? Il pousse évidemment Bruno Retailleau à l'intérieur. Il pousse Sébastien Lecornu, évidemment, Premier ministre. Et pourquoi il fait ça ? Pas pour leurs beaux yeux. Il fait ça parce qu'il veut absolument barrer son pire ennemi intime, c'est François Bayrou. Pourquoi ? Je vous rappelle que François Bayrou, en 2012, a appelé à voter François Hollande. Donc Bayrou, je me souviens. No way. Ok ? Vous avez Gabriel Attal, lui, pour une autre raison, qui pousse Catherine Vautrin. On ne sait pas pourquoi. Gabriel Attal qui pousse Catherine Vautrin, c'est Michel Barnier bis. Oui, opposé au mariage pour tous, en plus, je le dis au passage. Mais pourquoi ? Parce qu'il veut surtout pas voir arriver Sébastien Lecornu, éventuellement concurrent pour 2027. Vous avez Laurent Wauquiez qui dit, écoutez, moi je veux bien éventuellement un Premier ministre de gauche, mais hors de question Olivier Faure ou Boris Vallaud. Pourquoi ? Parce que ce sont éventuellement des concurrents pour 2027. Et dans tout ça, il y a un monsieur qui s'appelle qui s'appelle François Bayrou. C'est le plus petit dénominateur commun. Ça fait des années qu'il en rêve. Je ne suis pas certaine que ça aboutira cette fois-ci encore. Mais en tout cas, aujourd'hui, je vois pas comment on débloque le jeu sans finir au centre, si on peut dire ça. Il est 7h, nous verrons bien. 7h52. Merci Françoise, on vous retrouve. Tout à l'heure, 7h52, vous êtes sur Sud Radio, bien sûr, et vous allez vous exprimer.